Il semblerait qu'on soit en train de battre un très triste record ici à Saguenay, les conduites avec les capacités affaiblies. J'ai avec moi Hervé Berghella, porte-parole pour le service de police de Saguenay. Bonjour. Bonjour. Donc là, on parle depuis début janvier là, qu'on a des chiffres un peu alarmants. On a des chiffres alarmants depuis début janvier. Quand on a fait notre communiqué, on était à 11 arrestations en 8 jours. C'est un peu dramatique parce que si on extrapole cette statistique-là, ça veut dire qu'on va battre 500 cette année. Oui, c'est si la tendance se maintient. Puis on veut casser cette tendance-là. La raison pour laquelle on va être de plus en plus... On lit tout le temps. Oui, c'est ça. On est tout le temps actif. On est très actif dans la période des fêtes, mais on va continuer à être très présent sur le territoire, à faire des barrages et malheureusement à faire des arrestations pour les gens qui conduisent avec les capacités affaiblies, soit par l'alcool ou la drogue. Est-ce qu'on a une théorie sur ce qui se passe et les temps sont plus difficiles, les gens sont plus consomment plus ou Bon, je n'avancerai pas de théorie. Tu sais, on vient qu'on se demande comment est-ce qu'on va faire pour faire passer ce message-là aux gens. Ce qu'on lui demande à Ville-Saguenay, le service de police demande, c'est avant quelconque activité, ayez un plan de retour. Donc, le prévoir d'avance. Le prévoir d'avance. C'est un changement de mœurs. Ça prend du temps à faire un changement de mœurs, mais ça se fait. Et donc, vous avez une activité ce soir, vous revenez comment? Si vous avez décidé que vous étiez le conducteur désigné puis que vous ne consommeriez pas, c'est ça votre plan. Sinon, un ami, un parent, un taxi, un service de raccompagnement, donc, il y en a des alternatives. Donc, il serait bon de se faire un plan à l'avance au cas où on ait trop consommé. Pas se dire, je consommerai pas trop, je sais, parce qu'une fois rendu là-bas, on a du plaisir, on est entre amis, ça peut, on va dire, déraper. Donc, mieux vaut prévoir un plan en tout temps. Il faut absolument prévoir un plan. Il faut savoir comment on va revenir. Et c'est ça qu'on vous demande de faire. D'amorcer ce changement de mœurs-là pour que plus tard, ça devienne un automatisme. Puis on le fait pour les autres et pour soi-même plus que pour son portefeuille ou ses points de démérite. C'est vraiment plus une question de sécurité. Là. C'est une question de sécurité. On le fait pour les autres, bien sûr. On le fait pour soi-même. Puis, tu sais, on n'a pas nécessairement abordé la question ou l'angle de combien ça coûte se faire arrêter avec les capacités affaiblies. Vous demandez à n'importe quel criminaliste de la région. Ça va représenter à peu près, en frais judiciaires, en frais de représentation, remorquage, remisage, les transports pendant toute l'année où vous n'aurez pas de véhicule, les kilomètres que vous allez devoir faire installer dans votre véhicule. Tous ces frais-là, vous êtes rendus à peu près à 10 000 $. OK. OK? On est là. Parce que dès la première offense, c'est très sévère. Première offense. C'est criminel. Oui. OK. Donc, pour ceux qui ont de la difficulté à penser justement à la sécurité, pensez aux conséquences. Bien, si c'est cet angle-là qui vous touche, bien, soyez touchés par cet angle-là. Les campagnes publicitaires, on va chercher plus le côté émotionnel des gens. Mais si c'est l'argent qui vous touche, bien, 10 000 $, là, vous vous rendez en Floride en taxi, puis vous revenez. Donc, c'est un passez-y bien. Et en plus, on parle de sécurité parce qu'avec les températures qu'on a, ça peut être glissant et tout ça. Il y a de la sécurité aussi dans les autres sports d'hiver. Si on regarde du côté de la motoneige, le service de police veut souligner quelques consignes? Oui, bien, on est dans la saison de motoneige, justement. On va aborder aussi la question de sécurité en sentier. On va faire des barrages dans les sentiers pour l'alcool au volant, mais aussi pour les équipements. Pour les droits d'accès. Tout vérifier si les gens ont un permis de conduire. Parce que c'est important de savoir que ça prend, pour circuler en sentier, ça prend minimum 16 ans avec une attestation. OK, donc il faut avoir un permis de conduire un véhicule routier pour la motoneige. Absolument. Et si on revient sur nos routes, un autre phénomène qui est peut-être plus apparent, les fameux igloos mobiles, les gens qui partent trop tôt le matin à la dernière minute, qui font juste un petit trou dans le pare-brise. Effectivement. Ça, c'est un enjeu de sécurité qu'on voit aussi, puis c'est un enjeu de respect pour les autres aussi. Parce que si vous partez de la maison avec un véhicule non déneigé, bien, vous sachez que le véhicule qui vous suit va recevoir toute votre neige. Donc, il y a ça.
Le Code de la route ne prévoit pas un article spécifique pour les igloos mobiles. On va parler de matières obstruant, soit le pare-brise, les vitres latérales, les phares, les feux, la plaque. Donc, vous faites des arrestations de gens qui ont... On fait des interceptions de gens qui contreviennent à cette réglementation-là. Et c'est important de prendre 2-3 minutes à la maison pour bien dégager son véhicule, ainsi que le toit de son véhicule. On comprendra qu'il y a beaucoup de camionnettes, il y a beaucoup de VUS qui sont plus hauts, ne sont pas nécessairement facilement accessibles. C'est à vous, en tant que propriétaire de ce véhicule-là, de prévoir un balai qui vous donne accès à ces endroits-là. Payez-vous un bon balai extensible, là, puis ça devrait faire le travail. On prend 2-3 minutes, puis ça va éviter bien des désagréments. Donc, on recommande aux gens de se faire un plan à l'avance lorsqu'on va consommer de l'alcool, déneiger sa voiture et ce genre d'autres règles-là. On est un peu habitué à l'hiver, mais il faut les rappeler à chaque année. Oui, puis la présence des policiers de Saguenay en sentier cette année pour les motoneiges. On est toujours présent, on va être encore plus présent cette année pour tout contrôler la réglementation, puis s'assurer qu'on puisse avoir un sport qui est sécuritaire. Oui, pour l'entretenir pour tous. Oui. Bien, génial, merci d'être venu à l'émission. Ça fait plaisir.